Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 486 de l'After Zap Image. On va débuter avec des infos et des déclarations du côté de l'Olympique Lyonnais, notamment le coach qui a parlé, Silvino, qui nous dit on commence simplement un travail, on a gagné seulement 2 matchs, mais on est heureux pour le moment, les joueurs, le coach et le staff savent que la saison va être encore très très longue. Mon équipe a une identité et j'aime cela, c'est le plus important. Il est vrai que pour le moment ça fait 2 journées, 2 victoires pour l'Olympique Lyonnais, bon, face à des adversaires qui étaient quand même relativement faibles, mais on voit quand même des choses assez intéressantes et on voit surtout des changements par rapport à l'Olympique Lyonnais qu'on a connu depuis quelques années avec Bruno Genesio. On voit bien que là, niveau défensif, c'est quand même beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup plus de rigueur, de travail aussi des joueurs offensifs pour venir aider défensivement. Donc c'est un vrai groupe solidaire. Après, bien évidemment, il faut que ça dure sur la longueur. Ensuite, une déclaration de Bertrand Traoré qui nous dit on a montré ces 2 dernières années que l'on était capable de titiller le Paris Saint-Germain sur un match. Mais il va falloir les titiller sur toute la saison et je pense que nous sommes armés pour. On va travailler pour essayer de leur mettre la pression jusqu'en mai. Il a tout résumé, Bertrand Traoré. Lyon est capable sur un match d'embêter le Paris Saint-Germain. Simplement, les saisons dernières, l'Olympique Lyonnais perdait beaucoup de points face à des équipes relativement faibles ou en tout cas du bas de tableau de Ligue 1. Peut-être que cette année, avec la patte Silvino, eh bien, ils vont être beaucoup plus réguliers. En tout cas, il faut l'espérer pour l'Olympique Lyonnais qui semble être vraiment la seule équipe à pouvoir un petit peu embêter le Paris Saint-Germain cette année. D'ailleurs, l'OL se déplace ce soir à Montpellier pour le match qui était décalé de cette journée de Ligue 1. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, le transfert de Luis Gustavo à Fenerbahçe est brûlant puisque le club turc espère une avancée significative dans ce dossier avant mercredi. Le Brésilien s'entraîne toujours à Marseille, mais lui, son envie, elle est très claire, c'est de rejoindre la Turquie. Donc il faut espérer pour l'Olympique de Marseille que ça se fera pas, tout simplement parce qu'on a bien vu les déclarations de Villas-Boas. Visiblement, Marseille ne pourra pas recruter. Alors si en plus il y a des joueurs qui partent sur ces derniers jours de mercato, ça sera quand même très compliqué pour l'OM cette saison. Ensuite, petite statistique pour Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, on en a parlé hier de son excellent travail. Voilà les petites statistiques depuis qu'il est arrivé à Rennes. 1,70 points par match en Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, 8e de finale pour Rennes l'année dernière en Ligue Europa. Il les a aussi amenés cette année avec de retour en Coupe d'Europe. Ça fait 2 années de suite que Rennes donc jouera la Coupe d'Europe. C'est une première historique pour le club. Donc vraiment un travail très très bon pour Julien Stéphan depuis qu'il a repris les rênes du club. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel sur Choupo-Moting. Il nous dit je compte sur lui cette saison, je suis très heureux pour lui. Jouer en neuf, ce n'est pas son poste préféré et ce n'est pas son poste. Il est bon aux entraînements, il a une bonne confiance en lui et un nouvel état d'esprit, tant mieux pour lui. Si Choupo-Moting a marqué 2 buts face à Toulouse, après moi j'en démords pas. Choupo-Moting, franchement, il va pas beaucoup aider le Paris Saint-Germain, je pense, sur la Ligue des Champions. C'est quand même là qu'on attend le PSG, bien évidemment. En Ligue 1, il peut être utile et il sera certainement utile parce que par exemple là il y a pas mal de blessés, mais en Ligue des Champions je pense que voilà, Choupo-Moting c'est quand même un peu juste pour les objectifs parisiens. Ensuite, déclaration de Thiago Silva qui nous dit je crois que si Neymar revient et commence à aider le club à jouer comme l'année dernière, on sera tous contents à la fin de la saison. S'il s'en va, ce sera difficile pour nous et en plus on va renforcer une équipe qui a le même objectif que nous. Donc bien évidemment l'objectif c'est la Ligue des Champions. Peut-être qu'il y aura ce départ du côté du Barça, je n'en sais rien. En tout cas, il est évident que s'il part, Neymar, ça sera un gros coup dur quand même pour l'effectif parisien, parce que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui doit normalement permettre au PSG de franchir des étapes en Ligue des Champions, même s'il n'a pas pu le faire depuis son arrivée. Ça doit être ce joueur Neymar, mais bon, on n'a pas pu beaucoup le voir dernièrement en Ligue des Champions. Ensuite, une petite info de Javier Tebas, président de la Liga, de la Ligue espagnole. Il nous dit un joueur comme Neymar te donne de la visibilité dans les pays qui le suivent, mais ce n'est pas un élément essentiel, pas plus que Ronaldo. Messi en revanche, c'est un élément plus essentiel parce que c'est le patrimoine de la Liga. Il dit certainement ça parce que Lionel Messi n'a jamais quitté la Liga et que visiblement Messi il continuera encore très longtemps du côté du Barça. Ronaldo et Neymar, eux, ont déjà quitté la Liga. Ensuite, une info, le Barça qui va tenter encore une fois un dernier coup, peut-être pour Neymar, puisque une délégation du club catalan est à Paris cet après-midi pour tenter de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Beaucoup de monde présent à cette réunion, semble-t-il. Nasser sera présent et en plus de ça, Neymar a demandé hier lors d'une réunion à Leonardo, tout simplement, il lui a émis son souhait, c'est
bel et bien de rejoindre le FC Barcelone. On continue avec une déclaration d'un journaliste qui évoque avec Antoine Griezmann son but de ce week-end. Il nous dit: racontez-nous votre but à propos du deuxième but de Griezmann. Il nous dit: j'ai vu Lionel Messi le faire à l'entraînement, alors j'ai essayé de le copier. Il est vrai que c'est un but, pour ceux qui l'ont vu, hein, ce petit enroulé d'Antoine Griezmann, c'est un but que Lionel Messi a pour habitude de marquer, hein. Il y arrive régulièrement, Messi, avec son pied gauche. Et ensuite, il lui a demandé sur sa célébration, il m'a dit je me suis inspiré de LeBron James. On continue avec une déclaration de Valverde qui nous dit: je dois reconnaître que ce dimanche était important pour Griezmann. Avec autant d'absence en attaque et s'agissant d'une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Le fait qu'il débute ici au Camp Nou en Liga et marque, ça va lui donner de la confiance. Bien évidemment, c'était important parce que, comme il le dit, il y avait pas mal de blessés. Donc c'était un peu lui le fer de lance de l'attaque catalane ce week-end, Griezmann, et ça a été quand même un baptême du feu réussi, hein, pour ses débuts au Camp Nou avec ce doublé. Ensuite, une petite déclaration du papa de Ansu, qui est rentré, hein, ce week-end à un quart d'heure de la fin, à 16 ans. Il a fait ses premières minutes avec le Barça. Il nous dit: j'ai eu une offre alléchante financièrement du Real Madrid, mais j'ai confiance au projet du Barça. Ansu devrait être encore ici dans quelques années. Je sais qu'il travaille, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il jouerait avec ces monstres. Oui, il a joué quand même un petit quart d'heure en dessous, donc vraiment à 16 ans, ça doit être incroyable pour lui. Même son papa, hein, a dit aussi qu'il pouvait mourir tranquille parce que son fils avait joué avec le FC Barcelone. On a aussi vu Lionel Messi faire une petite accolade, enfin même une grosse accolade à Ansu. Vous voyez, hein, Messi, son visage, il a l'air vraiment très très heureux pour ce jeune joueur. Quelques infos en Angleterre et notamment du côté de Tottenham. Serge Aurier, qui ne fait plus trop partie des plans de Mauricio Pochettino, il est en train de négocier avec le Milan AC. Il n'est pas du tout dans le groupe, hein, des Spurs. Serge Aurier, d'ailleurs, il n'a jamais trop pu s'imposer, hein, depuis qu'il est arrivé, même s'il y a eu une période où il jouait un petit peu. Ça fait quand même maintenant plus d'un an que c'est un peu compliqué pour Aurier, donc une piste intéressante, c'est l'AC Milan. Déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: nous n'avons pas bien joué et je suis déçu de notre performance. Nous nous sommes créés quelques occasions, mais pas assez. Nous aurions dû mieux jouer avec plus de désir, plus de capacité, plus d'agressivité avec le ballon. Un petit peu timoré, hein, le début de saison des Spurs, seulement 4 points en Première Ligue. Et on sait, hein, qu'il ne faut pas trop lâcher le wagon, hein, du côté de la Première Ligue. Et il est vrai qu'il y a une petite statistique, hein, je crois, sur les 15 derniers matchs des Spurs en Première Ligue. Donc sur 45 points possibles, ils en ont pris que 15, je crois, hein, les Spurs. Donc c'est pas vraiment terrible, hein, le bilan de Pochettino depuis quelques mois, malgré bien évidemment cette finale de Ligue des Champions. Ensuite, une autre info d'un joueur de Tottenham, c'est Fernando Llorente, qui intéresse le Napoli, puisque le Napoli tente de recruter un attaquant. Lui aussi, c'est pas non plus un choix de première ronde, hein, pour Pochettino, même s'il a beaucoup joué la saison dernière. C'est parce qu'il y avait beaucoup de blessés du côté des Spurs, hein, notamment Harry Kane. Mais il est vrai que Mauricio Pochettino ne compte pas non plus énormément sur Fernando Llorente. On continue avec du côté de Manchester United, comme Paul Pogba la semaine passée. Marcus Rashford a lui aussi été victime de racisme sur les réseaux sociaux après qu'il ait raté lui aussi un penalty, hein, face à Crystal Palace ce week-end. Man U a été battu 2-1. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, encore une fois. Pas mal de personnes sur les réseaux sociaux, hein, qui n'ont pas grand chose dans la tête. En continuant avec en Italie, Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de Bologne, qui se bat actuellement contre la maladie et contre la leucémie. Il a tenu sa promesse faite à ses joueurs. Il était présent lors de la première journée de Serie A. Bologne se déplaçait du côté du Hellas Vérone. Il était avec ses joueurs au bord du terrain. Nous lui souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Icardi, qui n'est autre que sa femme, tout simplement. Il nous dit: à mon avis, il va rester à l'Inter. C'est conforme à ce qu'il a dit au début du mercato. S'il reste à 100%, je le pense. Je peux apporter des offres, mais c'est lui qui décide. Il veut jouer à l'Inter. Ça semble quand même assez compliqué. Il n'est plus du tout dans le groupe d'Antonio Conte. Il y a eu l'arrivée de Romelu Lukaku, mais bon, visiblement, Icardi, il s'entête. Il veut continuer du côté de Milan. Ensuite, déclaration de Montella, l'entraîneur de Franck Ribéry. Il nous dit: Ribéry est un champion et un exemple. Ce sera un bon exemple pour les jeunes. Il n'est pas encore à son meilleur niveau. On va jauger ça
dans les prochains jours, bien évidemment. Un apport comme Franck Ribéry dans un club comme la Fiorentina, ça ne peut que faire progresser tout le groupe. Résultat de Ligue 2 hier, Guingamp a été battu par Valenciennes 1-0 grâce à Malek Chergui, un début de saison plutôt décevant pour l'en avant de Guingamp qui, on rappelle, a été relégué de Ligue 1 l'année dernière. Déclaration de Patrice Lair, l'entraîneur guingampais, qui nous dit: on aurait pu jouer 25 heures ce soir et on n'aurait jamais marqué un but. Il y a des soirées de merde comme ça. On continue du côté de l'Angleterre avec une mauvaise nouvelle pour Bolton. Avant ce soir minuit, le club doit trouver un repreneur, puisque sinon ça sera certainement le dépôt de bilan pour Bolton, qui dernièrement n'a pas pu jouer ses matchs, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent dans le club. Donc il faudrait trouver quelqu'un avant minuit ce soir, sous peine d'exclusion de la Football League anglaise, donc des 4 premières divisions. Et on termine avec El Kabir, joueur de Rizespor en Turquie, qui a été oublié au centre d'entraînement avant le match de ce week-end. Il a donc pris un taxi pour se rendre au match et se rendre au stade. Arrivé au stade, la sécurité ne l'a pas reconnu et ils ont mis très très longtemps avant de comprendre que c'était un joueur et de le laisser rentrer. Il a finalement joué et au bout de 13 minutes, il s'est fait casser la jambe. Voilà, un mauvais week-end, je pense, pour ce joueur. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà eu des graves blessures lors d'un match de football. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao!